Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes déjà 192 à être connectés. Merci beaucoup pour votre ponctualité. On est ravis avec Chloé et Vivien de vous accueillir. On va attendre que tout le monde se connecte ou qu'une grande partie se soit connectée avant de commencer dans le vif du sujet. D'ores et déjà, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet outil-là, voilà, je vois qu'il y en a déjà qui commencent à parler sur le chat. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez sur la droite de votre écran plusieurs colonnes. Vous avez le chat sur lequel vous pouvez converser entre vous et avec certains de notre équipe aussi. Vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez nous poser des questions tout au long de cette présentation. Et vous avez aussi la possibilité sur les questions de voter. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre a mis une question et que vous la trouvez intéressante, vous pouvez voter dessus. Et puis, vous avez l'onglet sondage. N'hésitez pas à y aller dès maintenant dans le sondage. On vous a posé des petites questions et on va y répondre dès le début de la présentation via un petit quiz avec Chloé. Donc, n'hésitez pas à aller d'ores et déjà sur l'onglet sondage pour y répondre et vous verrez tout à l'heure si vous avez raison. Si vous avez eu raison. Je vois que le chat marche déjà super bien. Pas hésiter à te mettre en sourdine, Vivien ou Chloé, en haut à droite, là, aussi pour pas qu'on entende les petits bruits du chat. C'est parfait. Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Je vois que le compteur augmente. On est déjà à 230 participants. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui ont des tout petits problèmes de connexion, mais ne vous inquiétez pas, sinon, il y a Robin aussi qui est présent sur le chat et qui peut vous accompagner si vous avez du mal à vous connecter. On va commencer dans 2 minutes. On attend simplement que la plupart se soient connectés. Je redis, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez donc converser sur le chat. Là, vous voyez qu'il y a plein déjà de gens qui disent bonjour. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Vous avez aussi un onglet questions sur votre droite où vous pouvez nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation et aussi à la fin. On essaiera d'y répondre au plus de questions possible. On attend pratiquement 300-400 personnes, donc on verra si on arrivera à répondre à toutes les questions, on fera de notre mieux. Et puis vous avez l'onglet sondage qui est à droite là, n'hésitez pas à y aller pour ceux qui viennent d'arriver là, tout de suite dans l'onglet sondage en haut à droite, où il y a des petites questions qui vous sont posées et qui vont nous permettre de commencer cette présentation par un petit quiz tout à l'heure, donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant pour regarder. Ah tiens, je vois qu'il y a Kevin de Captain. Salut Kevin. Il y a du beau monde qui est là ce matin, super. Captain Rénov dans la place. Je pense qu'on va pouvoir commencer dans 1 minute. Super, le chat fonctionne super bien. Qu'est-ce que vous en dites, Chloé et Vivien? On va commencer peut-être? Ouais, vas-y. On est pas mal, on va y aller. Ouais. Super. Bon, écoutez, vous êtes déjà quasiment 260 connectés, donc c'est super que vous soyez aussi nombreux. Vous êtes nombreux déjà à parler sur le chat. N'hésitez pas aussi à aller commencer à poser des questions pendant la présentation. Et encore une fois, vous pouvez voter sur les questions que les autres ont posées. Vous pouvez voter dessus et comme ça, on essaiera d'y répondre le plus possible. On va commencer dès maintenant. Bienvenue à tous. Donc, sur ce webinaire, le deuxième organisé par Synertiel sur comment développer votre activité grâce à Facebook et Instagram. On est ravis avec Chloé et Vivien de vous accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire sur le référencement local, pas de souci. C'est vraiment une nouvelle présentation. Donc, on est ravis de vous accueillir et on va pouvoir commencer. Donc, je vais laisser d'abord Vivien se présenter et présenter Synertiel. Merci Damien. Bon, très rapidement, déjà bienvenue à toutes et à tous. On est très nombreux ce matin, donc c'est super. Synertiel, en quelques mots, est un réseau d'artisans et d'entreprises du bâtiment, spécialisé dans la rénovation du bâtiment,
qui partagent donc les mêmes valeurs, des valeurs de qualité, de solidarité, des personnes qui se rassemblent pour développer leur business, mais pas seulement. On a la notion d'échange entre pros qui est assez importante avec bon nombre d'événements synertiels tout au long de l'année, ce qui permet en fait de créer du lien entre les membres tout simplement. Et puis la dernière brique, j'allais dire, c'est le fait de profiter aussi de prix négociés sur leurs achats professionnels en s'appuyant notamment sur un bon nombre de partenaires dont font partie Eldo Travaux et puis en s'appuyant tout simplement sur la force d'un collectif de plus de 2000 artisans adhérents au réseau Synertiel tout simplement. Donc merci à toutes et à tous et bon webinaire. Merci Vivien. Moi, du coup, je vais présenter Eldo Travaux. Donc, effectivement, on est partenaire de Synertiel. Nous, Eldo Travaux, on est une entreprise qui a été créée il y a 4 ans et on accompagne les professionnels de la rénovation de l'habitat dans la transformation digitale via plusieurs services autour de la e-réputation, du référencement local, etc. On aura l'occasion de vous en parler plus en détail. On accompagne déjà plus de 1000 entreprises partout en France et ainsi que 25 marques et syndicats. Voilà, si vous voulez en savoir plus, à la fin de la présentation, on pourra se présenter plus en détail. Donc moi, du coup, Damien Canva, ravi d'être là encore une fois. Hein. Moi, je suis Customer Success chez Eldo Travaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe des clients déjà existants chez Eldo Travaux, faire en sorte qu'ils soient satisfaits de nos produits et puis voir les axes d'amélioration ensemble. Et puis, en plus, chez Eldo Travaux, je suis particulièrement en charge de notre partenariat avec Synertiel. Donc voilà, et puis je te laisse te présenter, Chloé. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis Chloé Girardin, je suis la Content Manager chez Eldo Travaux. Alors, Content Manager, pour vous la faire en français, c'est moi qui suis responsable de tous les contenus, qu'ils soient écrits ou même visuels. Et je m'occupe aussi de gérer les réseaux sociaux d'Eldo Travaux. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, juste avant de vous présenter le sommaire de cette présentation, je voudrais juste vous dire qu'il y a beaucoup de sujets sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué de parler de tout. Donc, on a décidé de faire une formation un peu type niveau 2 sur Facebook et Instagram. Donc, pour vous montrer un peu plus en détail certains tips et conseils qui vont vraiment vous être utiles. Si vous connaissez très peu ces deux outils-là, ne vous inquiétez pas, on vous donnera aussi plein de liens et de tutos pour vous accompagner. Si vous vous sentez perdu, dites-le nous et on essaiera de vous envoyer le plus d'informations possible. Donc, pour ce qui est du sommaire, on va commencer par le petit quiz qui me permet de vous dire que vous avez en haut à droite de votre écran un sondage avec le petit quiz dont on va vous donner les réponses dans un instant. Donc, n'hésitez pas à dès maintenant y aller et mettre vos réponses. On verra si vous avez eu raison. Après le quiz, on parlera un peu de réseaux sociaux comme dans votre axe de stratégie digitale. On vous donnera des conseils pour construire une audience la plus large possible. Et puis, on vous parlera des algorithmes de Facebook et d'Instagram pour savoir un peu comment les dompter et réussir à capter le plus de monde possible. Et on vous fera à chaque fois un peu, on essaiera d'être le plus didactique possible et de vous faire des démonstrations. Et notamment, on vous fera aussi une démonstration d'une publicité payante sur Facebook. Vous verrez à quel point ça peut être ciblé et très efficace. Voilà, tout ça devrait durer entre 25 et 30 minutes et on se laisse derrière une trentaine de minutes de questions-réponses comme pour l'autre webinar pour ceux qui étaient là. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant dans l'onglet questions et puis on essaiera d'y répondre au fur et à mesure et surtout à la fin, on se laisse un long temps de questions-réponses mais que ça tienne en tout sur une petite heure comme convenu. Et je vais te laisser présenter le quiz. Exactement. Bon, direct, on va rentrer dans le vif du sujet avec un quiz. Vous avez vu en haut à droite, vous avez un onglet sondage où on vous a posé 4 questions et ce sont, vous vous en doutez, les 4 questions de ce quiz. Donc, je vais pas faire attendre plus longtemps et on va lancer la première question. Alors, quelle est la plateforme sociale la plus utilisée en France? Je me décale un petit peu vers la gauche pour regarder mon autre ordinateur et voir les réponses que vous avez faites. Alors, 65% pensent que c'est Facebook. Ensuite, je vois que YouTube arrive juste après avec 17% des réponses. Et ensuite, on a Instagram, un tout petit peu de Twitter, pas du tout de LinkedIn.
Eh bien, je suis désolée de vous le dire, hein, on commence mal, entre guillemets, mais vous n'avez pas trouvé la bonne réponse la plupart parce que c'est YouTube. Et oui, c'est YouTube, la plateforme sociale la plus utilisée en France, même si, vous le voyez bien, Facebook arrive un tout petit peu après et talonne de près YouTube. Et ensuite, ben, vous vous en doutiez, et vous l'avez quand même trouvé, on a Messenger et puis Instagram. Et loin derrière, on a LinkedIn, Twitter. Donc voilà, YouTube, ensuite Facebook et Instagram sont vraiment les plateformes sociales les plus utilisées en France. Donc maintenant, on va un petit peu plus rentrer dans le détail et voir combien de personnes utilisent les réseaux sociaux au moins une fois par mois en France, combien de Français. Je vais regarder vos petites réponses, à savoir qu'en 2020, on est un petit peu plus de 67 millions de Français. Donc, je vois là, quand même, les avis sont pas mal partagés. On part sur quand même beaucoup de 45 millions. Vous êtes 38% à penser ça. 26% à penser 30 millions. Ok. 51 millions? Non, ouais, non. C'est beaucoup quand même. Mais du coup, vous êtes quand même pas mal à avoir trouvé la bonne réponse, hein. La bonne réponse, c'est qu'il y a 39 millions de Français qui utilisent les réseaux sociaux au moins une fois par mois. Donc, un Français sur deux va au moins une fois sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, Instagram, tous les mois. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est devenu une habitude de tous les jours ou tous les mois d'utiliser les réseaux sociaux et donc à quel point c'est important pour vous de les connaître et d'y être. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec les deux réseaux sociaux qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, qui sont Facebook et Instagram. Vous allez sûrement vous dire pourquoi elles ne présentent pas YouTube. Tout simplement parce que sur YouTube, on peut poster que des vidéos, donc ça réduit un petit peu le champ des possibles, alors que sur Facebook et Instagram, les possibilités sont beaucoup plus grandes. C'est pour ça que c'est intéressant pour vous d'être sur ces deux réseaux sociaux. Donc, à votre avis, combien de Français vont sur Facebook au moins une fois par mois? On a vu qu'il y avait 39 millions de Français qui utilisaient les réseaux sociaux. Je vais voir vos réponses par rapport à Facebook. Alors, encore une fois, les avis sont partagés. Pour vous, 45 millions vont sur Facebook au moins une fois par mois. Ensuite, 38%, 35 millions. Ok, bon, là, contrairement à la première question, vous êtes la plupart à avoir trouvé la bonne réponse. Je suis hyper fière de vous. On se relance parce qu'il y a 35 millions de Français qui vont au moins une fois par mois sur Facebook. Ensuite, on va voir un petit peu pour Instagram, combien de Français vont sur Insta une fois par mois. Vous avez vu que c'est la 4e plateforme sociale la plus utilisée en France. Donc, vous vous doutez qu'il y a quand même pas mal de monde qui y vont. Et là encore, la plupart, vous avez trouvé la bonne réponse. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est 17 millions. Voilà, il y a 17 millions d'utilisateurs d'Instagram tous les mois. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Instagram, c'est un réseau social où on partage des photos et des vidéos. Et pour la petite info supplémentaire et qui sera très utile dans cette présentation de savoir, c'est que Instagram appartient à Facebook, depuis 2012. Donc, ces deux réseaux sociaux sont très liés et on peut faire plein de choses sur les deux plateformes en même temps. Maintenant que ce petit quiz est fini et que vous avez une idée des utilisateurs et de qui utilise quoi tous les mois sur les réseaux sociaux, on va partir dans une description et dans une présentation plus précise. Damien, je te laisse parler de ça. Merci. Donc, je réponds juste à des questions qui ont été posées. Évidemment, ce webinaire, il est enregistré et on vous enverra le replay pour ceux qui sont arrivés en cours ou qui veulent simplement le revoir parce qu'on va voir plein de choses ensemble. Donc, effectivement, on va parler un peu de développer votre activité à travers les réseaux sociaux. Pour ça, je vais prendre un petit exemple rapide pour que vous voyez un peu par rapport à la vie de tous les jours. Quand vous regardez la télé, qui est quand même un des médias qui est extrêmement utilisé aujourd'hui, tout le monde le regarde pour se divertir et on voit des publicités passer. Par exemple, on voit une publicité passer sur une voiture. Sur le coup, ça agit sur notre stimuli interne et on ne pense pas tout de suite à s'acheter une voiture. Par contre, plus tard, le jour où on veut s'acheter une nouvelle voiture, on va chercher un concessionnaire et on va peut-être acheter cette voiture-là. C'est exactement le principe des publicités. Et sur les réseaux sociaux, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous allez vous présenter votre activité en tant qu'artisan, présenter votre savoir-faire, combien vous êtes bon et aussi peut-être donner du contenu éducatif pour les gens qui vous suivent, pour leur apprendre des choses sur comment fonctionne votre métier, etc. Eux, ils vont le suivre parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux aussi pour se divertir. Et par contre, plus tard, quand ils vont vouloir faire appel
à un artisan pour leur projet, et ben, ils penseront à vous. Et ben, c'est à peu près le même principe que la pub télé. C'était pour vous faire un petit exemple rapide. Donc aujourd'hui, votre stratégie globale, en fait, elle est avant tout de construire votre réputation, hein, de vous faire qui sont satisfaits de ce que vous faites et qui font du bouche à oreille classique, mais aussi du bouche à oreille digital. Ce sera l'objet d'un prochain webinaire. Et puis après, une fois que vous avez une base solide, vous souhaitez être visible le mieux possible sur Internet. Et ça, ce sera l'objet aussi du webinaire sur le référencement local, celui qu'on a fait la semaine dernière, et puis un prochain webinaire sur le référencement tout court sur Google, qui est la première plateforme. Et ces deux piliers-là sont super importants après pour maximiser votre base de clients et aussi aller toucher un public autre que votre base de clients ou les prospects habituels que vous avez, hein, aller toucher un public plus grand. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser les réseaux sociaux qui vont vous permettre de maximiser, mais aussi d'aller toucher le stimuli de tous les gens qui vous suivent et qui vont se dire plus tard quand ils vont faire un projet, ah bah tiens, c'est cet artisan-là que je vais aller voir parce que j'ai vu qu'il était super bon sur les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi on va vous parler des réseaux sociaux, mais c'est que vous compreniez bien les 3 piliers de votre visibilité sur Internet. On va commencer par la base avec la page profil et la page personnelle. Exactement. Donc, on a bien conscience que là, il y a beaucoup de monde présent pour ce webinaire et que du coup, vous êtes à différents degrés de maturité au niveau de votre utilisation des réseaux sociaux. Donc, on va partir de la base. Évidemment, la base, c'est la création d'un profil sur Facebook. Donc, je vais vous montrer. Là, c'est mon profil Facebook. Donc, quand vous arrivez sur Facebook, la première chose à faire, c'est de vous créer votre profil. Un profil qui sera personnel, où vous ajouterez vos amis, où vous mettrez des informations plus précises sur vous et sur ce que vous faites. Et ensuite, pour votre entreprise, vous allez créer une page entreprise. Donc, cette fois-ci, je vais vous montrer la page entreprise d'Aile de Travaux destinée aux professionnels du bâtiment. Donc là, nous sommes sur Bâti Succès. Donc, une fois que vous avez créé votre profil, vous créez votre page entreprise. C'est hyper important de bien faire la différence. Et sur votre page entreprise, vous allez alors pouvoir créer votre communauté et partager du contenu auprès de cette communauté. Maintenant qu'on a vu cette base, la seconde étape, c'est de construire son audience. Alors, comment on construit son audience? On a 5 conseils pour vous aider à la faire grossir. Le tout premier, c'est évidemment de partir de votre base de clients que vous avez déjà, les personnes qui vous connaissent, et donc de tous les inviter à aimer votre page Facebook ou à aimer être ami avec vous sur Instagram. Donc, vous leur envoyez un mail ou alors un SMS, vous les appelez, vous dites voilà, j'ai ma page Facebook, je t'invite à aller la liker et à rejoindre ma communauté. Second conseil, pour faire grossir votre audience, mettez dans votre signature de mail tous vos comptes de vos réseaux sociaux. Je vais vous montrer, moi, ma signature de mail qui est juste ici. Vous voyez, ça, à chacun de mail que j'envoie, eh bien, il y a ma signature. Et donc, j'ai mis le lien de notre page Facebook et le lien de notre page Instagram. Vous pouvez aussi le faire différemment et tout simplement mettre une phrase. J'ai une page entreprise, donc je vous invite à aller liker ma page pour essayer d'avoir le plus de monde qui like votre page. Ensuite, troisième conseil, n'oubliez surtout pas de partager sur votre site internet les liens de votre page Facebook et de votre compte Instagram, parce que quand quelqu'un va faire des recherches et va tomber sur votre site web, eh bien, s'il a envie de trouver directement vos réseaux sociaux, s'il y a un petit onglet page Facebook, page Instagram, c'est parfait et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir venir liker votre page. Quatrième conseil, un petit peu comme pour la signature de mail, dès que vous faites un devis et une facture, vous mettez votre page Facebook juste en bas et quand vous les donnez à vos clients et prospects, vous leur dites n'oubliez pas, j'ai une page Facebook, n'hésitez pas à aller la liker. Et ensuite, cinquième et dernier conseil pour faire grossir votre audience, eh bien, c'est de rejoindre des pages et des groupes sur Facebook qui ont le même centre d'intérêt de votre activité. Ça va vous permettre de vous faire connaître auprès de personnes qui vous auraient pas forcément connues. Et là, vous pourrez les inviter de la même manière à aimer votre page Facebook. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils de groupes, de particuliers intéressés pour faire des travaux, on pourra vous en envoyer par la suite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, si vous faites ces 5 actions, vous allez pouvoir faire grossir et avoir plus de monde sur votre page Facebook.
Donc, maintenant qu'on a créé tout ça, on va s'intéresser à l'algorithme de Facebook et d'Instagram pour développer votre audience et mieux vous faire connaître. Alors, un algorithme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un système de ranking, dit en français classement, qu'utilise Facebook et Instagram pour déterminer quelle publication va ressortir et va passer devant une autre sur un fil d'actualité. Donc, nous, on a essayé de décomposer un petit peu l'algorithme de Facebook et d'Instagram, voir comment il marche pour vraiment vous montrer et simplifier et vulgariser, vous montrer comment il fonctionne et vous expliquer comment vous allez pouvoir les titiller. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qui est hyper important de savoir, c'est que l'algorithme de Facebook et d'Instagram, leur noyau, c'est l'intérêt. Alors, l'intérêt, qu'est-ce que c'est? Ça se décompose et ça se mesure de deux façons. La toute première, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, c'est la relation qu'il y a autour de votre page en général. Là, je parle de votre page entreprise. Donc, si votre audience et si une personne interagit souvent avec vos publications, qu'elle like, qu'elle commente, Facebook, son algorithme, va voir qu'elle a une relation particulière avec votre page Facebook et aura tendance, du coup, à montrer plus facilement vos publications dans son fil d'actualité. Je vais vous faire une petite explication qui n'a aucun rapport avec le BTP, mais qui va vous permettre un petit peu de comprendre cet engagement. Moi, je suis une grande fan de football. Pour la petite information, mon joueur préféré est Iker Casillas. Si vous connaissez rien au foot, c'est un gardien emblématique du Real Madrid et de l'équipe de la sélection espagnole. Et du coup, comme moi, j'adore les réseaux sociaux, je suis toutes ses pages sur tous les réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram. Évidemment, dès qu'il publie quelque chose, dès qu'il met une photo et une vidéo, j'aime, je commente, voilà, parce que je l'adore, je suis fan de lui, tout simplement. Du coup, l'algorithme d'Instagram et celui de Facebook, ils ont remarqué que je portais un intérêt tout particulier à ces pages et à ces profils. Et donc, dès qu'ils publient quelque chose, eh bien, ça remonte automatiquement dans mon fil d'actualité et je vois toujours ces publications. Donc, c'est ça qui fait que l'algorithme de Facebook et d'Instagram va faire ressortir votre page entreprise et l'engagement qu'auront les gens auprès de votre page. Ensuite, la seconde forme de cet intérêt, c'est le succès, la performance d'une publication. Là, je parle d'une publication en particulier. Par exemple, demain matin, vous postez une photo d'un des chantiers ou vous postez une vidéo de vous qui travaillez depuis votre domicile. Et là, bam, succès total, vous avez plein de commentaires, plein de partages sur votre publication. Et du coup, l'algorithme de Facebook va se dire « Ouh là là, mais il y a plein de personnes qui aiment cette publication, qui aiment cette photo, cette vidéo. Du coup, c'est que ça doit être une publication hyper intéressante. Donc, je vais la montrer à plus de monde. » C'est-à-dire que si quelqu'un like votre photo, eh bien ses amis, même s'ils ne likent pas votre page et qu'ils ne sont pas dans votre communauté, eh bien l'algorithme de Facebook va faire ressortir votre publication dans leur fil d'actualité. Je vais vous montrer un petit exemple d'une publication qui a super bien marché. C'est une publication d'un de nos partenaires, Cuisine Aviva. Ils ont fait une vidéo qui est top, qui était super marrante. Et comme vous le voyez juste ici, il y a eu 866 j'aime et réactions et 65 commentaires. Pour la petite information, cette page Facebook a à peu près 800 personnes dans sa communauté. Donc là, vous voyez qu'elle a touché beaucoup plus de monde que les personnes qui sont abonnées à leur page. Donc, c'est ce qui explique donc la performance. Comme la publication a marché, eh bien, l'algorithme de Facebook l'a montré à d'autres personnes qui ne connaissaient absolument pas Aviva, Cuisine Aviva. Ensuite, pour venir titiller l'engagement et la performance, on a repéré 3 facteurs que va vous présenter Damien tout de suite. Tout à fait. Donc, pour venir titiller, comme le dit Chloé, l'algorithme et aller susciter de l'engagement et de la performance, on va vous donner 3 facteurs importants avec à chaque fois des conseils concrets pour vous aider à améliorer vos publications. Le premier conseil, le premier facteur, c'est la communauté. La communauté, c'est très important. On vous a expliqué à l'instant comment essayer d'avoir la plus grande communauté possible avec les conseils que vous a donné Chloé. Et puis, le but aussi, c'est de faire en sorte de maximiser votre audience. Et pour ça, l'un des meilleurs moyens, c'est de répondre aux commentaires que les gens mettent sur vos photos, vos publications, vos vidéos, etc. De répondre aussi
aux messages privés qu'ils vous envoient. Parce que soit les gens ils mettent un commentaire qui est visible par tout le monde, soit ils vous envoient un message privé, un peu comme une boîte mail, et vous pouvez y répondre. Le but là-dedans, c'est de montrer aussi votre réactivité. Si vous répondez vite en commentaire ou en message privé, vous montrez que vous êtes une personne réactive et que vous êtes présent pour vos clients et prospects, et ça donne une image hyper positive à votre entreprise. Si quelqu'un vous pose une question en disant comment je fais pour refaire une porte ou autre et que vous répondez très vite, bah, la personne va se dire waouh, ça c'est un pro qui est hyper réactif. Ce qu'on peut vous donner aussi comme tips, c'est comme conseil, c'est de ne pas attendre que les gens commentent vos publications et c'est d'aller chercher les réactions. Donc pour ça, dans vos publications, n'hésitez pas à poser des questions et à inciter les gens à mettre des commentaires. Donc typiquement, vous pouvez dire mettez en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce chantier, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que j'ai eue aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise? Et les gens, si vous les appelez à réagir, ils réagiront. Vous pouvez aussi les taguer, c'est-à-dire les appeler et eux, ils vont recevoir une notification en disant « Tiens, il y a mon nom qui a été donné, il faut que j'aille répondre. » Je vais vous montrer un petit exemple. Là, pendant cette période de Covid qui est pas simple, on a des pros qui mettent des publications. Là, on a pris une photo de robe menuiserie qui est assez sympa, qui a été mise, je crois, il y a une semaine en ligne, où ils mettent en avant un de leurs poseurs qui a repris le travail tout en respectant les règles sanitaires et on remercie, qui mettent dans le texte, nous remercions nos clients pour leur confiance, etc. Et là, il y a plein de réactions. Il y a des gens qui commentent, il y a plein de likes et Rob répond aussi aux personnes qui posent des questions ou qui les félicitent. Merci beaucoup pour votre soutien, etc. Donc voilà, c'est une super manière pour vous de montrer que vous êtes toujours présent, même pendant cette période difficile, et de vous appuyer sur votre communauté. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le type de contenu. Sur Facebook, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des liens vers d'autres sites, vous pouvez mettre des photos et vous pouvez mettre des vidéos. Depuis quelques années, Facebook s'est centré plutôt sur le contenu photo et vidéo, c'est ce qu'il préfère. C'est-à-dire que si vous mettez un contenu plutôt photo ou vidéo, vous avez 53% de chances en plus d'avoir des j'aime, des likes et des commentaires. L'algorithme va préférer ce genre de contenu-là. En plus, pour vous, c'est une occasion de mettre en avant votre savoir-faire, votre travail. Il ne faut pas hésiter, selon votre degré de timidité, à faire aussi des lives. Vous pouvez faire des lives comme un journaliste à la télé. Donc, vous prenez votre téléphone, vous vous mettez en selfie, et puis vous parlez, et en direct, les gens répondent. Nous, chez nous, Jean-Bernard, notre DG, il adore faire ça, il fait ça très souvent, et ça fait le buzz à chaque fois. Ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est de poster des photos et des vidéos, ce qu'on appelle en natif. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que vous les téléchargez directement dans Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, Facebook est très jaloux. Il n'aime pas quand on met le contenu d'une vidéo autre que la sienne. Donc, si vous mettez un contenu de YouTube ou autre, il va moins vous faire remonter. Donc, ça, c'est important de le noter, de bien télécharger directement. Là, on vous montre un exemple. Par exemple, vous avez sur la page Bâti Succès de Eldo Travaux, vous avez une vidéo d'un de nos salariés, Lucas, qu'on a présenté. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupe chez nous des conseils sur les pages Facebook et autres. Donc, vous pourrez nous demander son contact et on vous mettra en relation avec lui. Et donc là, comme on a téléchargé directement le contenu, la vidéo bouge en plus et vous donne envie d'aller la regarder. Alors que ce que vous montrez à l'instant, Chloé, sur une autre publication de YouTube, Facebook est jaloux, donc il va juste mettre le lien YouTube, mais il va pas lancer la vidéo sans le son pour que vous ayez envie de la regarder. Donc, ça a moins de succès. Donc là, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est de télécharger vous-même ce genre de contenu-là, en mettant en avant les vidéos en premier. Et enfin, le dernier facteur, c'est la régularité. Alors ça, c'est très important. En fait, Facebook regarde la régularité avec laquelle vous mettez des publications, que ce soit du texte, des photos ou des vidéos. Il faut que vous soyez le plus régulier possible. On va vous donner le conseil juste après. Nous, on conseille plutôt 3 posts par semaine et il faut essayer de s'y tenir le mieux possible. En fait, c'est un peu comme si vous étiez journaliste et que vous faisiez un journal quotidien et que tout d'un coup, vous vous mettiez à sortir votre journal qu'une fois par mois. Votre audience, elle est un peu perdue et elle ne sait pas trop comment vous suivre. Là, si vous avez l'habitude de faire 3 posts par semaine, il faut s'y tenir et il faut y rester. Après, on ne vous dit pas qu'il faut en faire 10 par jour ou autre, mais il faut se tenir à cette régularité-là. C'est vraiment très, très important.
Nous, on peut vous donner des conseils pour avoir un calendrier des publications. Chloé, qui présente avec moi, propose sur nos réseaux, sur Instagram et sur Facebook et aussi sur nos blogs, des calendriers. Là, vous en voyez un pour le mois d'avril. On vous fait des exemples pour vous aider en fait à trouver des idées de publication. Donc là, par exemple, sur avril, le 1er avril, on vous propose de faire une petite blague pour le 1er avril, de faire le 6 avril une photo, le 13 avril une petite vidéo, de mettre un contenu plutôt rigolo le 8 avril, parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux, c'est l'endroit pour se divertir, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous demander, on vous enverra le lien vers ces calendriers de publication pour vous donner des idées. Mais voilà, c'est vraiment très important pour répondre aux algorithmes de Facebook et d'Instagram. Super, je fais juste une petite parenthèse, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai mon alarme qui s'est déclenchée, donc voilà, c'est les aléas du direct, c'était ça le petit bip que vous avez sûrement dû entendre, donc désolée. Donc voilà, maintenant qu'on vous a présenté comment faire grossir votre audience, comment titiller l'algorithme de Facebook et d'Instagram, là vous êtes sûrement en train de vous dire « Oh là là, mais comment je vais faire? Il y a 150 000 choses à faire, moi j'ai pas le temps, toute la semaine, mon planning il est archi plein ». Vous inquiétez pas, Damien va vous montrer et vous dire comment vous allez pouvoir vous organiser. Exactement. Alors moi, je suis plein d'artisans dans le monde de la rénovation de l'habitat. Je sais, je vous entends tous les jours me dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est terrible déjà de m'occuper de l'administratif, etc. Donc l'idée qu'on s'est dit, c'était de vous donner quelques petits tips, quelques petits conseils pour vous aider à satisfaire à la fois l'algorithme des réseaux sociaux, mais aussi pouvoir répondre à votre planning. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être régulier, comme je vous l'ai dit, de faire 3 posts par semaine. Alors, vous allez me dire, ça prend du temps, c'est compliqué et autres. D'abord, c'est assez intuitif de faire des posts, donc vous pouvez les faire rapidement et plus vous vous entraînez, plus ce sera rapide. Et surtout, vous avez un outil génial que je vous recommande vraiment, c'est de programmer à l'avance vos posts. Donc, c'est-à-dire que concrètement, vous êtes le dimanche après-midi chez vous, tranquillement assis dans votre canapé, vous pouvez préparer les publications qui vont être publiées tout au long de la semaine pendant que vous serez en train de bosser comme des malades et de ne pas avoir beaucoup de temps. Donc, du coup, vous pouvez dire, je vais mettre une publication qui sera publiée lundi, une autre mercredi, une autre vendredi. Vous les préparez, tout avec les photos, les petits emojis, etc. Et derrière, elles partiront plus tard. Donc, ça, c'est vraiment un super outil que je vous recommande. Ceci étant, il ne faut pas hésiter à être spontané. Comme on l'a dit depuis le début, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où les gens ils vont pour se divertir, pour s'amuser, pour passer le temps. Et donc, du coup, si vous avez une idée qui vous vient tout d'un coup sur un chantier, vous avez envie de partager une idée ou partager une photo ou un truc rigolo en rapport avec votre métier, il ne faut pas hésiter à tout de suite sortir votre portable, vous prendre en photo le chantier que vous avez fait et encore une fois, susciter là des réactions en disant qu'est-ce que vous pensez de ça et les gens mettront des commentaires. Au-delà de tout ça, il faut aussi être un peu régulier sur la réponse que vous apportez aux gens, comme on vous le disait tout à l'heure. Le plus vous montrez que vous êtes réactif, le mieux c'est. Donc pour ça, on vous recommande de passer 10 à 20 minutes maximum par jour. Enfin, si vous arrivez à faire plus, tant mieux, mais au moins 10 à 20 minutes pour répondre aux commentaires des gens sur vos publications, mais aussi répondre aux messages privés que vous avez reçus. Et donc ça, vous pouvez prendre un peu de temps le matin, sur vos petites pauses, sur la pause déjeuner, juste vous sortez votre portable, vous regardez, vous répondez, vous dites juste un merci beaucoup ou une réponse à une question. Et là, vous allez vraiment maximiser vos chances et avoir une super image de marque. Super. Voilà pour le planning. Exactement. Donc maintenant, là, tout ce qu'on vous a présenté, évidemment, c'est gratuit. Vous n'avez rien à débourser dans tout ça, dans toutes ces actions. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez très bien faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Comme je vous l'ai dit en début lors du quiz, Facebook et Instagram sont des réseaux sociaux qui sont liés. Et le super avantage, c'est que toutes les campagnes publicitaires que vous faites sur Facebook, vous pouvez en même temps les faire sur Instagram. Donc, avant de vous montrer comment on fait une campagne publicitaire, je voudrais vous montrer un outil absolument merveilleux que j'utilise très souvent pour aller voir les campagnes publicitaires qui sont faites sur Facebook. Et à chaque fois que j'ai eu des professionnels du bâtiment au téléphone, je leur ai conseillé et tout le monde a adoré ce petit conseil, c'est que vous allez pouvoir surveiller vos concurrents. Là, vous vous dites, alors comment est-ce qu'elle fait ? Elle a réussi à trafiquer Facebook et à craquer le réseau social de Mark Zuckerberg. Pas du tout, je vous montre tout de suite.
Alors, là, on va aller sur la page Facebook de Roll Énergie. Pour la petite info, ce sont des partenaires Heldo Travaux et ils sont spécialisés dans la réalisation de campagnes publicitaires. Donc, si vous avez besoin, on vous conseille de faire appel à eux. Ils ont des services géniaux et de très bonne qualité. Du coup, là, on est sur leur page Facebook. On descend un petit peu. Là, je vous invite à descendre et regarder sur la droite. Je vais vous montrer. Et là, apparaît ceci. Transparence de la page Facebook. Vous cliquez sur Voir plus. Ça, c'est valable pour toutes les pages Facebook. Vous cliquez sur Voir plus et vous arrivez ici. Vous arrivez ici et là, vous vous rendez compte que Facebook est totalement transparent puisque vous allez pouvoir voir toutes les campagnes publicitaires que fait une page Facebook. Comment on fait? Une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur « Accéder à la bibliothèque publicitaire ». Et là, roulement de tambour, tadam, on arrive sur la bibliothèque publicitaire. Donc, Facebook renseigne absolument toutes les campagnes publicitaires qui ont été faites par la page. Donc, les dépenses qui ont été allouées. Ensuite, quand est-ce qu'ont commencé ces campagnes? En février, si elles sont toujours actives ou non. Si elles ont été faites sur Facebook, là, elle a été faite sur Facebook, mais un petit peu avant, en janvier, il y a eu une campagne sur Facebook et en même temps Instagram. Vous allez pouvoir voir les visuels, en fait, voir tous les détails de la publicité. Donc, pour vous, si vous voulez lancer des campagnes publicitaires, c'est un super avantage. Désolé, le plein écran est parti. C'est un super avantage parce que vous allez pouvoir surveiller vos concurrents, voir ce qu'ils font comme campagne, vous inspirer, voir ce qui marche. Donc, maintenant, on va pouvoir se lancer dans une campagne publicitaire. On va créer une campagne sur Facebook. Je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué à trouver. Vous êtes sur votre page entreprise. Donc là, on est sur la page principale Heldo Travaux. Vous allez sur le petit onglet, la petite flèche tout en haut à droite et vous cliquez. Et là, vous allez avoir la possibilité d'aller ici dans « Gérer les publicités ». Une fois que vous cliquez, vous retrouvez sur ce fameux formidable outil qui est le gestionnaire des publicités de Facebook. Et en fait, c'est depuis ici que vous allez pouvoir créer toutes vos campagnes publicitaires Facebook et Instagram, comme je vous le disais. Donc là, je vais vous faire rapidement vous montrer 3 choses hyper importantes pour vous quand on crée une campagne. Déjà, tout simplement, on commence, vous voyez le petit onglet vert « Créer ». Et là, vous allez avoir le premier truc super important pour vous, parce que vous avez vu, il y a 35 millions de personnes qui vont sur Facebook tous les mois, mais les 35 millions ne sont pas forcément intéressés par vos services ou ne sont pas dans votre zone. Donc, il n'y a pas d'intérêt à cibler autant de monde. Avec une campagne publicitaire Facebook, vous allez pouvoir faire un ciblage hyper précis et vraiment merveilleux. La toute première chose, c'est de savoir quel est l'objectif marketing. Alors, pour vous, c'est évidemment la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est la génération de prospects. Mais après, vous avez d'autres objectifs possibles, ramener du trafic sur votre site internet ou gagner des followers sur votre page. Mais là, on va choisir la conversion, donc gagner des prospects. Une fois qu'on a choisi ça, je vais aller super rapidement parce que je peux pas tout vous montrer, sinon on en a pour 1 heure. Mais sachez que vous allez avoir la possibilité d'avoir 30 minutes avec un de nos experts. Donc, si vous avez vraiment envie de créer une campagne Facebook, on pourra vous conseiller durant ces 30 minutes gratuites avec nos experts. Donc là, je reviens. Mon but de ma campagne publicitaire, c'est d'avoir de nouveaux prospects. Une fois qu'on a choisi cet objectif, je vais vous montrer 2 choses hyper importantes dans votre ciblage. La toute première, c'est que vous allez pouvoir avoir un ciblage géographique. Donc là, dans le lieu, on a la France, donc je vais enlever. Et admettons que je sois un menuisier à Bordeaux. Je dis Bordeaux parce que si vous voulez tout savoir, moi j'habite à Bordeaux. Donc, menuisier à Bordeaux, moi je suis menuisier et je me déplace à 40 km autour de chez moi pour rencontrer des clients et prospects. Après, on peut agrandir ou rétrécir évidemment le rayon, tout dépendra de vous à quelle distance vous vous déplacez. Donc ça, c'est génial parce que vous allez avoir un ciblage géographique. Vous allez toucher des gens qui sont
autour de Bordeaux et des alentours sur Facebook et sur Instagram dans votre publicité. Après, vous avez la possibilité de choisir une tranche d'âge, de choisir des genres. Mais moi, la troisième chose que je voudrais vous montrer quand on crée une campagne publicitaire, c'est le ciblage avancé. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les algorithmes de Facebook et d'Instagram arrivent à décerner les centres d'intérêt des gens. Donc moi, ils ont totalement cramé que j'étais une fan du Real Madrid et de Iker Casillas. Mais c'est aussi pour vos futurs prospects et futurs clients, ils ont déterminé leur centre d'intérêt. Donc si je suis menuisier à Bordeaux, je vais rajouter un centre d'intérêt qui est porte. Et ensuite, je vais rajouter un centre d'intérêt qui est fenêtre. Mais il y a tout un tas aussi d'autres éléments que vous allez pouvoir voir. Vous pouvez faire sur parcourir. Et là, vous allez pouvoir avoir des personnes qui viennent d'emménager, des personnes qui viennent d'acheter une maison, donc des personnes qui vont être susceptibles de faire appel à vos services. Donc là, vraiment, pour que vous preniez conscience, vous allez pouvoir avoir un ciblage extrêmement précis grâce à vos campagnes publicitaires et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment générer des prospects. D'ailleurs, pour la petite information, Lucas, un des membres de mon équipe de marketing, a conseillé un de nos clients, un pisciniste de Mondial Piscine fin mars, on n'est pas encore fin avril, autant pour moi, pour créer une campagne publicitaire et il a lancé le 9 et depuis, il nous a envoyé un petit mail en début de semaine en nous disant qu'il avait déjà 10 nouveaux prospects et 10 nouvelles demandes de devis grâce aux publicités Facebook. Donc, c'est pour vous montrer l'impact et comment vous allez pouvoir toucher des personnes réellement intéressées par vos services. Après, je passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps de tout vous montrer dans la création d'une publicité, mais vous allez pouvoir déterminer votre budget, combien de temps elle va durer et ensuite créer tout le visuel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de créer des publicités et des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, contactez-nous, demandez votre demi-heure offerte et on va pouvoir vraiment aller dans le détail parce que là, évidemment, on n'a qu'une heure ensemble, donc je ne peux pas tout vous montrer. Donc là, une fois que vous avez déterminé votre audience, votre cible, vous allez pouvoir créer votre publicité en tant que telle avec les visuels, etc. Damien, je te laisse la parole maintenant que j'ai terminé ma démonstration. Merci Chloé, super, c'est plein de tips à vous donner. On va achever cette présentation parce que le temps file et on voudrait vous donner le plus de temps possible pour les questions-réponses. Encore une fois, pour tous ceux qui sont peut-être soit un peu perdus ou soit vous avez envie d'avoir quelque chose de plus personnalisé par rapport à votre situation ou à vos propres réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous inscrire pour les 30 minutes de diagnostic que nous, on vous offre chez Eldo Travaux, où vous pourrez discuter avec un de nos experts comme Lucas ou comme Chloé ou moi pour qu'on puisse vous donner des conseils sur ce qui marche et ce qui pourrait être encore mieux fait par rapport à tout ce qu'on vous a dit. Pour juste terminer sur cette réponse aux algorithmes et les 5 clés à retenir pour avoir une bonne publication, il faut créer de l'engagement auprès de votre communauté en essayant d'avoir la communauté la plus large possible. Mais vous avez vu que si vous faites des bonnes publications, vous allez toucher non seulement votre communauté, mais aussi la communauté des autres. Il faut poster en natif, c'est-à-dire télécharger directement dans Facebook les photos et les vidéos et pas mettre des liens vers d'autres vidéos. Mettre des photos, des vidéos, c'est beaucoup mieux. Si vous n'êtes pas trop timide et que vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à faire des lives, ça cartonne. Et puis, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où les gens y vont pour se divertir. Donc, ce n'est pas un endroit où on met un contenu super sérieux. Il ne faut pas hésiter à dire des choses sérieuses, mais sur un ton léger. Et pour ça, vous pouvez utiliser les emojis à fond, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure sur la publication de Rob. Il y avait plein d'emojis qui accompagnaient sa publication. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire un peu d'humour et parler d'émotion, parce que ça va toucher les gens profondément. Donc là, quand on voit qu'une entreprise continue à être au service de ses clients pendant le Covid, on va toucher les gens et on va avoir une meilleure audience encore et une meilleure performance dans vos publications. Voilà un peu pour tous les conseils qu'on pouvait vous donner. Le temps file. N'hésitez pas à aller liker nos propres pages. Donc, on vous a montré tout à l'heure la page Facebook
d'Eldo Travaux Bâti Succès. On a aussi, vous pouvez devenir ami avec nous sur Instagram. À chaque fois, ces deux comptes-là sont suivis par Chloé, donc vous pourrez discuter directement avec elle, maintenant que vous savez qu'elle habite Bordeaux. Et puis, n'hésitez pas aussi, Vivien, tu peux présenter les pages de Synertiel. Je ne sais pas si tu es là. Oui, là, Damien, merci beaucoup. Je vais activer la caméra. Donc, simplement pour vous dire qu'en effet, vous avez la possibilité de suivre également de notre côté Synertiel, la page donc Facebook Synertiel Rénovons Durablement, qui va être active très rapidement d'ici début mai. Et également pour tous les adhérents membres du réseau Synertiel, on a mis en place en début de confinement tout simplement des groupes en région qui vous permettent d'échanger, de partager des informations. Et puis, on retrouve aussi cette notion de solidarité, puisque pendant cette période un petit peu plus compliquée, je pense que ça a pu faire du bien à tout le monde de pouvoir se regrouper, de pouvoir encore une fois échanger entre pairs. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Écoutez, on était ravis avec Chloé et Vivien de vous faire cette présentation. Désolé si on a un petit peu dérivé dans le temps, mais on voulait vous donner des conseils un peu concrets à appliquer. Là, vous allez recevoir un mail juste après cette présentation. Là, on va passer aux questions-réponses, mais juste avant, je vous dis un mail où vous pourrez vous inscrire pour le diagnostic de 30 minutes offert avec l'un de nos experts. N'hésitez pas à profiter de ces 30 minutes pour qu'on voit un peu ensemble concrètement ce que vous avez comme réseaux sociaux et puis qu'on fasse peut-être une approche plus globale de votre présence sur Internet. Et puis, vous allez aussi recevoir une invitation pour le prochain webinaire organisé par Synertiel et Eldo Travaux sur la réputation en ligne qui aura lieu le 7 mai prochain. Donc, pas la semaine prochaine, la semaine d'après à 11h, jeudi 7 mai. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et le noter dans vos agendas. Et sans plus attendre, on va passer aux questions-réponses. Je pense qu'il y en a plein. Donc, à chaque fois qu'on va répondre, vous allez voir, ça va s'afficher sur votre écran. Et on va essayer d'y répondre le plus possible. Et là, déjà, j'ai vu une petite question de Benjamin qui demande comment on fait pour programmer une publication sur Facebook. Je vais vous montrer rapidement, comme ça, vous allez pouvoir voir de vous-même. Donc là, je suis sur la page Facebook de Bâti Succès. Quand vous êtes sur votre page entreprise, vous avez ces options tout en haut. Donc, vous allez dans plus et vous avez outils de publication. On va là-dessus et c'est là que vous allez pouvoir, le dimanche après-midi, peinard dans votre canapé, programmer toutes vos publications. Comment on fait? On clique sur « Créer une publication » juste ici. Et là, vous allez pouvoir faire votre publication, mettre votre photo, votre vidéo, votre texte, vos emojis, vos liens, etc. Et pour la programmer, vous allez pouvoir le faire juste ici. Vous voyez, là, vous avez partagé maintenant, mais vous avez une petite flèche parce que vous avez plusieurs options. Vous cliquez dessus et là, vous allez sur « Programmer ». Et vous allez pouvoir programmer votre publication pour qu'elle soit publiée dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, c'est comme ça que le dimanche, chez vous, vous allez pouvoir faire toutes vos publications de la semaine tranquillement. Voilà pour la petite info de comment programmer une publication sur Facebook. Super. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées. Là, il y en a une, je n'arrive pas à vous la mettre visible pour tout le monde, mais on me demande si le tagage, c'est-à-dire le fait de mentionner une personne, est-ce que ce n'est pas considéré comme une agression par les utilisateurs, une façon de les obliger à nous suivre? Alors, de façon générale, vous ne pouvez taguer que les personnes qui sont déjà amies avec vous. Dans certains cas, vous pouvez taguer d'autres personnes qui ne sont pas amies avec vous, mais c'est plus compliqué. Facebook ne va pas vous en empêcher. Donc, si quelqu'un est déjà ami avec vous, vous pouvez le taguer. Oui, effectivement, il faut faire attention avec la façon dont, merci beaucoup Robin, avec la façon dont vous utilisez ces choses-là. Il faut que ce soit très, qu'il y ait une raison vraiment particulière de le faire et que vous connaissiez bien la personne en disant, tiens, je pense que ça peut t'intéresser. Si je vous donne un exemple, nous, on a beaucoup communiqué sur le webinaire dont on vous parle aujourd'hui et il y en a parmi vous qui ont tagué leurs propres amis en disant, regarde, enfin un webinaire sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à t'inscrire. Voilà, c'est exactement ce genre de choses-là. C'est pour aider en solidarité les autres et leur dire, tiens, ce contenu-là, n'hésite pas à le regarder. Voilà pour la réponse. Exactement. J'ai aussi vu qu'on nous demandait comment on faisait pour créer un contenu, un compte Instagram. Du coup, je vous mets dans le chat un lien d'un tutoriel que j'ai fait pour créer un compte Instagram.
La vidéo devrait vous être utile, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des soucis, si vous n'arrivez pas à le faire, à me contacter. Et ce sera avec grand plaisir que je vous montrerai et que je vous expliquerai comment est-ce qu'on fait pour créer son compte Instagram. Donc, vous avez la petite vidéo tutoriel que je viens de vous envoyer dans le chat. Super. Je réponds rapidement à celle-ci. Je suis intéressé par le calendrier. Dans le chat, Robin vous a mis le lien vers le calendrier. Et puis, n'hésitez pas aussi, à l'occasion des 30 minutes de diagnostic, si vous prenez rendez-vous avec nous, à redemander à la personne avec qui vous serez. On vous donnera toutes les infos, tous les liens vers les tutoriels aussi. On a plein de tutoriels sur comment créer sa page, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, je vois que Franck demande « Que pensez-vous des jeux concours sur Facebook ?» Eh bien, Franck, les jeux concours, mais c'est le top. C'est le top du top. Si vous pouvez en faire, n'hésitez pas à en faire parce que comme on vous l'a présenté avec les algorithmes, il va y avoir beaucoup d'engagement parce que les gens vont avoir tendance à vouloir participer, évidemment. Donc, il va y avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, beaucoup de partages. Et c'est comme ça que vous allez venir titiller l'algorithme de Facebook et donc vous faire connaître et augmenter votre visibilité. Donc, si vous avez l'occasion, nous, on vous conseille à fond, faites des jeux concours, ça marche hyper bien. Facebook adore ça, même sur Instagram, vous pouvez en faire, c'est top. Ensuite, il y a une question, lorsque l'on poste une publication, y a-t-il des jours et des horaires à privilégier? Alors oui, tout à fait, ça dépend évidemment du métier que vous faites, etc. Mais vous avez un outil qui est génial, encore une fois, Facebook et Instagram sont très transparents, y compris dans leurs statistiques. Donc, ce qui est important à noter, c'est que sur Facebook, ça marche quand vous créez une page de votre entreprise et sur Instagram, c'est pareil. Il ne faut pas le faire à votre nom, il faut créer une page de votre entreprise. À partir du moment où vous avez créé une page entreprise sur Facebook et sur Instagram, vous avez la possibilité d'aller consulter les statistiques. Et ça, c'est incroyable parce que ça vous donne les statistiques de façon super détaillée. C'est-à-dire que ça va vous dire quel jour les gens regardent le plus vos publications, quels sont les types de gens qui regardent, c'est plutôt des femmes, des hommes. Ils ont plutôt regardé le matin, l'après-midi, ils ont plutôt liké, ils ont plutôt repartagé. Enfin, vous avez plein d'informations qui sont des mines d'or que vous pouvez utiliser pour après vous dire « Ah bah ok, ça marche super bien le lundi à 14 h d'habitude, donc les prochaines publications que je vais programmer, je vais les mettre le lundi à 14 h, le jeudi à telle heure, etc. » Donc oui, n'hésitez pas. Et là, c'est difficile de vous montrer tout en direct, mais pendant vos 30 minutes de diagnostic, on vous montrera où aller voir vos statistiques. Alors, je vois que Damien demande quel est l'intérêt des stories. L'intérêt des stories, en même temps, j'en profite dans le chat, je vous ai mis un petit tutoriel une nouvelle fois pour créer une story sur Instagram. L'intérêt des stories, c'est que vous allez pouvoir communiquer de manière différente. En fait, les stories, elles vont pas directement apparaître sur votre fil d'actualité ou sur votre profil. Ça va apparaître juste sur votre petite photo, que ce soit sur Facebook et sur Instagram. Et en fait, ça va vous permettre de faire une publication plus sur le vif. Les stories, ça dure 24 heures, après ça disparaît. Donc ça, vous allez pouvoir ouvrir la conversation, échanger. Et en plus, l'avantage, notamment sur Instagram, c'est que dans les stories, vous pouvez faire tout un tas de choses fabuleuses. Moi, perso, j'adore faire des stories parce que vous pouvez poser des questions. Genre le matin, vous faites un petit selfie en direct, vous avez pris votre café, vous faites une petite photo ou une photo de votre café et vous posez une question, comment ça va aujourd'hui? Vous pouvez faire des quiz, vous pouvez faire des sondages, ça va vraiment vous permettre d'échanger plus avec votre audience qu'une publication à proprement dit, notamment sur Instagram. Et il y a plein de choses à faire. Dans le tutoriel, je vous montre toutes les options qu'on peut faire avec les stories. Mais vraiment, les stories, ça a un très grand intérêt parce que c'est un moyen différent de communiquer que les publications classiques. Alors, une question qui a été posée par Elodie. 3 posts par semaine, ça peut sembler beaucoup. Si l'on n'a pas assez de contenu, peut-on miser sur 1 post par semaine de façon régulière? J'ai peur de lasser les gens si l'on poste pour poster sans véritable contenu intéressant. Alors, vous avez raison, Elodie, ça peut paraître compliqué. Après, il faut bien comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a montré le petit calendrier que fait Chloé, parce que vous n'êtes pas obligé de faire le même type de post. Et vous pouvez du coup faire des posts beaucoup plus légers
avant de faire un post, comme vous le dites vous, là, intéressant, où vous apportez une information hyper utile et importante ou une publicité carrément de votre entreprise. Donc, vous pouvez juste simplement poser une question. Vous pouvez faire juste dire « Ah bah regardez, j'ai reçu aujourd'hui une photo d'un chantier qui est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il y a plein d'idées qu'on peut vous donner et qui sont dans ce calendrier-là. Et c'est quand même mieux, évidemment, il vaut mieux faire un bon post par semaine que 3 mauvais posts, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même mieux de le faire 3 fois parce que sinon, vous allez vous retrouver en fait en bas. Si vous faites qu'un post par semaine, pendant toute une partie de la semaine, personne ne va voir votre publication parce qu'elle va être dépassée par d'autres qui ont l'habitude de publier plus souvent. Donc, c'est quand même important de le faire. Et après, simplement, peut-être quand vous programmez vos publications, dites-vous, une fois, je mettrai simplement une photo, une fois, je mettrai un petit texte, une fois des emojis, et voilà. Et comme ça, c'est fait. Exactement. Je vois… petit truc. Je vois que Céline n'a pas compris l'exemple Aviva. Vous dites que cette page a 800 abonnés et que la vidéo a 800 likes. Excusez-moi si je me suis mal exprimée. La page Aviva a un petit peu plus de 800 abonnés et sur le post que je vous ai montré, il y a eu 866 likes, 65 commentaires. En fait, c'est pour vous dire que dès qu'une publication a du succès, à la base, votre publication, elle sera publiée et visible auprès de 3 de vos abonnés. Si vous avez 100 abonnés, il n'y a que 3 personnes qui vont la voir s'il n'y a aucune interaction. Plus il y a d'interactions, plus il y a de j'aime, de commentaires, de partages, plus Facebook aura tendance à montrer cette publication. Et là, comme on voit qu'il y a eu plus de likes à la publication que de personnes dans la communauté, on se doute bien qu'en fait, que comme il y a eu beaucoup de succès à cette vidéo, eh bien Facebook l'a vu et son algorithme a permis que cette publication soit visible auprès de personnes autres que la communauté, que les gens de la communauté de la page. Je sais pas si je suis hyper claire. Je suis désolée. En tout cas, je peux vous l'expliquer de manière un petit peu plus claire après. Mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, à me le redire. Je vais essayer de trouver un moyen plus clair de le faire. Et ensuite, je vois aussi, quand on publie sur sa page pro, faut-il aussi publier sur son profil ou c'est publié sur les deux automatiquement? Alors, quand vous publiez sur votre page professionnelle, sur votre compte entreprise, Patricia, c'est pas automatiquement publié sur votre compte personnel. Donc, si vous voulez aussi le publier sur votre compte personnel, vous pouvez avoir la petite option partager. Et sur la publication, vous pouvez la partager sur votre compte, mais ce n'est pas automatique. Absolument pas. Je vois qu'il y a plein de questions. On essaye d'y répondre. Il y en a qui sont des questions qui ont déjà été posées avant, un peu. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous les reposer par mail si on ne vous a pas répondu. Oui. Désolé, je vais simplement, j'ai vu passer une question de Laurent Mazaco, je crois, qui demandait dans le fil Synertiel. En gros, c'est une sorte de BNI, je crois. Donc, Laurent, pour répondre à votre question, en fait, les adhérents Synertiel sont regroupés également localement pour échanger du business, mais en fait, ça ne se limite pas seulement à ça. On a également la notion de convivialité qui, j'allais dire, est vraiment au cœur du réseau. Comment ça se matérialise? On a tout un tas d'événements, comme je le disais tout à l'heure, qui sont là pour animer nos adhérents en fait, tout au long de l'année. Et des éléments comme l'échange en fait, et le partage sont également des éléments majeurs au niveau de notre offre, au niveau du réseau, tout simplement. Donc, je pense que c'est la grosse différence avec les BNI. Voilà. Merci. Il y a plein de questions. Comment envoyer une invitation à aimer ma page à tous mes amis? Alors, c'était dans l'explication tout à l'heure de comment élargir votre audience. Vous avez la possibilité de cocher au moment où, enfin, dans une partie de Facebook et d'Instagram, de cocher inviter tous mes contacts et tous mes contacts aussi par texto. Je peux montrer si tu veux, Damien. Je te laisse montrer, effectivement. Super. Pour vous montrer directement, là, on est sur la page Bâti Succès. J'ai vu aussi une question, Bâti Succès par Eldo Travaux, c'est quoi sur Facebook? C'est notre page destinée aux professionnels du bâtiment, donc pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller la liker. C'est la page entreprise Eldo Travaux. Donc, pour inviter tous ces amis, quand vous êtes sur votre page entreprise, vous avez, on est tout en haut là, et vous voyez là les 3 petits points. On clique dessus, 3 petits points, et là, vous allez avoir un petit menu déroulant où vous allez pouvoir inviter des amis.
Donc là, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir sélectionner tous vos amis Facebook. Moi, j'ai déjà invité tout le monde. Et ensuite, envoyer des invitations à aimer votre page Facebook. Vous pouvez aussi cocher la petite case pour envoyer également chaque invitation dans Messenger. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir inviter tous vos amis. Alors, Aurélie demande justement quelques exemples de posts humoristiques qui sont possibles pour entacher l'image professionnelle. Là, n'hésitez pas, pour ceux qui ont des idées, à les mettre dans le chat aussi. Moi, je pense à un post qui m'a fait bien rire il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui a mis une photo d'un véhicule pro, d'un artisan, je crois que c'était un menuisier, et qui avait mis les logos de Facebook, Instagram, LinkedIn derrière, en énorme sur son véhicule. Et il y avait écrit en dessous « Je n'ai rien de tout ça, mais je trouve que ça fait classe de le mettre sur mon véhicule ». Et je trouvais ça assez drôle. Et il a eu plein de likes dessus qui ont été mis dessus. Donc voilà, faut pas hésiter à avoir un contenu assez rigolo à mettre et qui vous met pas, effectivement, je suis d'accord avec vous, qui vous met pas en porte-à-faux. Vous vous moquez pas de vos clients non plus, mais vous montrez que vous savez avoir de l'humour. Exactement. Voilà. Je vois que Carlos demande si les hashtags sont-ils utiles comme sur Twitter. En particulier sur Instagram, oui, si vous parlez des hashtags de Twitter, c'est que vous devez connaître un petit peu Twitter. Sur Instagram, les hashtags sont très utiles, donc il faut absolument en mettre. On ne demande pas d'en mettre 150 parce que sinon l'algorithme ne va pas vraiment très bien réagir, mais il faut mettre une dizaine de hashtags précis dans chacune de vos publications et ça va vous permettre de ressortir auprès de plus de monde. On va faire des réponses rapides parce que malheureusement, il nous reste moins de 5 minutes. Les tags sont-ils pris en compte dans l'algorithme pour la visibilité? Oui, tout à fait. En fait, si vous taguez quelqu'un, ça va faire comme une toile d'araignée, c'est-à-dire que les gens vont être en interconnexion les uns avec les autres et vous allez élargir votre audience et donc du coup, ça, Facebook adore. Voilà pour une réponse rapide. Je cherche des réponses rapides aussi. Rapidement, comment peut-on lier le compte Instagram pro à la page Facebook pro? Alors ça, c'est une option directement sur Instagram quand vous créez votre profil, mais vous pouvez aussi le faire dans vos paramètres, lier votre compte Facebook à votre compte Instagram. Si vous voulez, je peux vous montrer juste après. Là, c'est difficile parce que je peux pas partager Instagram depuis l'ordinateur vu que je l'ai seulement sur mon téléphone. Mais vous pouvez le faire dans les paramètres. Et pour la petite info aussi, j'ai vu une question passer tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour partager en même temps une publication Instagram et Facebook en même temps? Sachez que depuis Facebook, si vous faites une publication, vous ne pouvez pas la partager sur votre compte Instagram. Mais quand vous faites une publication sur Instagram, vous avez un petit onglet pour la partager sur votre page Facebook. Donc vraiment, le partage instantané sur les deux plateformes, c'est possible que quand vous faites une publication sur Instagram. Mais c'est très facile puisque dès que vous créez votre publication, vous avez l'option à la fin partager sur Facebook et vous pouvez aussi même partager sur Twitter vu que je vois qu'il y a un adepte de Twitter parmi vous. Alors, j'avais déjà ouvert la question un peu plus tôt, désolé. Est-ce judicieux de créer un compte Instagram si on a un produit qui n'est pas très visuel? Oui, c'est quand même judicieux. On n'a pas eu l'occasion de vous parler en détail d'Instagram, mais Instagram, c'est aussi le réseau du beau et de la mise en scène où on se met soi-même en scène. Et donc, si votre produit n'est pas très beau visuellement, vous pouvez vous mettre en scène ou mettre en scène vos équipes en train de mettre en place des choses. Vous n'êtes pas obligé de prendre un produit d'un compteur d'électricité si vous êtes électricien, parce que c'est pas forcément super sexy. Par contre, si vous mettez des photos de vous ou de vos poseurs en train de travailler dessus, c'est possible. Donc oui, on vous conseille de le faire même si votre produit n'est pas très visuel. Ensuite, je vois Lionel rapidement. Peut-on inviter plusieurs fois la même personne à aimer notre page pro? Par exemple, j'ai invité des amis il y a plusieurs années. Cette invitation a été ignorée. Comment la renouveler? Eh bien, je ne crois pas qu'on puisse inviter plusieurs fois. Après, à vérifier. Mais il me semble que c'est pas possible parce que si vous invitez quelqu'un à liker votre page et qu'il refuse, eh bien après c'est bloqué. Vous pouvez pas réinviter de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. C'est bloqué à ce niveau-là. Alors ça a déjà été répondu. La page bâtie succès par Eldo Travaux. Une vidéo a-t-elle beaucoup plus d'impact de référencement qu'une photo?
Oui, globalement, parce que vous avez vu que Facebook, depuis quelques années, lance la vidéo. Quand vous passez sur votre fil d'actualité, Facebook lance la vidéo sans le son. Et donc, du coup, forcément, c'est un peu comme une pub télé. Ça attire votre œil. Et si vous voyez une vidéo qui bouge et qui a l'air intéressante, vous allez aller appuyer dessus pour écouter le son et pour voir la vidéo. Donc, oui, les vidéos ont plus d'impact de référencement que les photos, y compris dans l'algorithme. Simplement, pour ça, il faut que vous les téléchargiez directement dans Facebook. Sinon, elles ne vont pas s'animer toutes seules. Alors, je vois que Anis, je pense que ça va être l'une des dernières questions parce qu'on arrive à la fin du temps imparti. Anis demande si on conseille de publier des articles qui n'appartiennent pas à notre société. Évidemment, oui, vous pouvez publier des articles qui ne sont pas forcément de vous. Moi, je le fais, par exemple, parce que tout ce qui est juridique ou tout ce qui est au niveau des lois en vigueur, je suis pas à même d'en parler parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et il y a de très bons articles de journaux que je partage parce que je sais que ce sont des sujets qui intéressent les gens qui me suivent sur Facebook et notre audience. Donc, je partage des articles d'autres gens. Donc, vous pouvez très bien le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a 2 questions qui sont posées sur les droits à l'image, etc., sur les photos des chantiers. Je vous invite du coup plutôt à vous inscrire sur le prochain webinaire sur la e-réputation où on va parler des avis, des photos, du fait de les publier, etc. Et on vous parlera à cette occasion-là de la RGPD. C'est un sujet qui est suffisamment important pour qu'on ne vous y réponde pas en 30 secondes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le prochain webinaire du 7 mai pour qu'on vous dise précisément ce que vous avez le droit et ce que vous n'avez pas le droit de faire là-dessus par rapport aux photos et au contenu que vous passez de vos clients. Voilà, désolé pour cette réponse pour plus tard. On va finir par une dernière question. Oui, vas-y, si tu en as une sous le nez, parce que moi, j'ai quitté le… Alors, celle-là, je regarde celle où on a déjà répondu sur le compte Instagram Pro. Peut-on inviter plusieurs fois? Ça, on l'a déjà répondu. Après, n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des questions. Nous, chez Eldo Travaux, on est des spécialistes du digital. Et donc, on est là aussi pour accompagner et aider tous les professionnels du bâtiment à leur digitalisation. Peut-être qu'on est passé sur des choses parce que pour nous, ça nous semble hyper simple. Moi, j'utilise Instagram depuis les débuts, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses que je dis et que je me rends pas compte que ça peut être compliqué. Même ma sœur qui a 30 ans, la dernière fois, je lui ai expliqué comment faire une story parce qu'elle savait pas faire. Et donc, n'hésitez pas, vraiment, on est là pour vous faire part de tous nos conseils et vous aider, vous accompagner. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on peut le faire par la suite. Exactement. Je vais répondre à une dernière question qui me permettra de faire la conclusion. Comment augmenter le nombre de likes de notre page Facebook? Conseillez-vous de publier des articles n'appartenant pas à notre société? Comment augmenter le nombre de likes? N'hésitez pas à regarder le webinaire, le replay sur la façon de répondre aux algorithmes. Et puis, conseillez-vous de publier des articles n'appartenant pas à notre société? Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on vous recommande de faire, que nous aussi on fait au jour le jour. Facebook, c'est un lieu aussi de solidarité, d'entraide. C'est comme ça aussi qu'ont été créés les groupes Facebook de Synertiel. Je pense que tu valideras, Vivien. Et donc, l'idée, c'est aussi d'apporter du contenu pour aider les gens, pour être éducatif. Donc, oui, partager du contenu d'autres personnes, d'autres entreprises qui peuvent aider les gens. Et parce que quand ils vont se sentir… quand ils vont sentir que vous mettez du contenu utile pour eux, plus tard, quand ils voudront faire un projet de travaux, ils penseront à vous parce que vous avez été utile avec eux. Hein, donc voilà. On va être obligé de terminer là-dessus parce qu'il est déjà 12h17. On avait promis de faire 1 heure. Donc merci à tous encore. Désolé pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. On essaiera de vous répondre par mail. Et n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire. Vous allez recevoir un mail et on va refaire un petit bouton aussi pour les 30 minutes d'audit gratuit. De diagnostic gratuit qu'on vous propose. Voilà, ce sera l'occasion de regarder plus personnellement ce que vous faites avec vos réseaux sociaux. Et on espère en tout cas que cette présentation vous a plu et on a hâte de vous retrouver le 7 mai pour parler de e-réputation. Ouais, merci beaucoup. Je vais faire aussi un petit mot pour la fin. D'ailleurs, j'ai vu que Sophie avait demandé dans le chat si on fait de la formation individuelle. N'hésitez pas, là, on vous envoie un lien pour avoir 30 minutes gratuites avec nous. Donc, c'est un petit peu une formation individuelle.
comme vous le demandiez, Sophie, nous, on est là pour vous accompagner, vous aider, peu importe le sujet, Facebook, Instagram ou autre. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était trop bien d'être avec vous aujourd'hui. Désolée encore pour mon alarme qui a sonné en plein milieu. Vraiment, c'était pas prévu. C'était les aléas du direct, comme on dit. Et prenez bien soin de vous, restez bien chez vous, c'est important. Et hâte de vous retrouver par téléphone et par mail. Voilà. Et de parler du cas. Également, on profite, je rebondis sur vous. Merci Damien, merci Chloé. Au nom de Synertiel, un grand merci à tous les participants. Si vous avez des questions sur le réseau, n'hésitez pas. Je vous ai mis dans le chat mon adresse email également. Donc, on est bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.